Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie. Comment cela sera-t-il? Comment cela sera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Réjouis-toi, comblé de grâce. Toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est terrible. Réjouis-toi, comblé de grâce. Je trouve que lui, il l'a dit de façon assez simple. Le Seigneur est avec toi. Et vrai, quoi. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Notre démarche, ça a été de revenir au livre. Eh bien, en fait, on invite à une promenade à l'intérieur du livre, puisque le décor, les parois, eh bien, ce sont comme les pages du livre, et vous pénétrez à l'intérieur et vous parcourez comme cela le livre, et c'est comme si les illustrations, les images du livre, eh bien, se matérialisaient en 3 dimensions sous la forme d'un décor, d'un son et lumière. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Quand on a des textes comme ça, aussi beaux, aussi riches, pour quelqu'un qui a la foi, bien entendu, et bon, il faut disparaître. Il faut l'humaniser le plus possible, parce que l'évangile s'adresse à tout le monde. Mais en même temps, je ne veux pas faire de commentaires. Alors, disons que c'est pas facile. Il faut que ça soit clair, net. Et voilà, je vous raconte une histoire. Voilà ce qui s'est passé. Incroyable, mais vrai. Parce qu'il manquait de place pour eux dans l'auberge, ils durent se réfugier dans une étable. Déjà des choses sélectionnées dans chaque... Non, parce qu'hier on n'avait pas acheté les fruits. Non, vous mélangez, mais il faut en mettre plus il y en a, mieux c'est. Je touche à rien. Et puis comment ça va? C'est bon? Ah, c'est canon. Or, il advint, pendant qu'ils étaient là, qu'arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche. Ce chemin, c'est celui que Marie accomplit, que Jésus accomplit, le petit enfant, Joseph, mais beaucoup d'autres gens.
Ça va des bergers à Hérode, qui est une caricature de ce que l'homme peut devenir, ce que nous pouvons être nous aussi, car au fond, celui qui va passer, il pourrait se dire « Où suis-je moi dans cette crèche ?» À chaque épisode, il peut se dire « Tiens, peut-être que je suis là, peut-être que je suis ce berger, peut-être que je suis ce loupard, peut-être que je suis n'importe qui. » Et même, à la limite, il pourrait se dire que, au fond, le petit enfant qui est là, c'est un enfant qui lui est donné, non pas pour qu'il le materne ou qu'il le paterne, mais c'est le Fils de Dieu qui l'appelle à devenir lui aussi enfant de Dieu. Donc c'est un événement. Et en se faisant plus discret, en se faisant entourage, en se faisant chemin, la crèche devient un chemin de liberté pour qui veut bien écouter, entendre, regarder et peut-être s'interroger soi-même. Soyez sans crainte. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Ça s'est vraiment passé comme ça. Il n'y avait pas de place dans l'auberge, elle a été faire un enfant dans une espèce de cabane. Tu vois. Aujourd'hui, ça se passerait sous le périph'. Et tout le monde s'en foutrait d'ailleurs. Je m'aperçois que c'est une histoire, et je m'aperçois aussi que peut-être c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui me dit soyez sans crainte car un sauveur vous est né, il le dit peut-être à moi. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Et l'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, ainsi que l'a écrit le prophète. Alors Hérode monta secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les renvoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » À quel personnage on aimerait s'identifier quand on est dans la crèche? Je voudrais être un paysan de l'époque ou un gars qui passe et qu'est-ce qui se passe là? Il y a des mages, j'ai vu quelqu'un avec un âne passer, ils vont mettre au monde un enfant, je serais curieux. Vous y seriez allé, vous? Hein? Vous y seriez allé? Ah oui, moi je dirais, qu'est-ce qui se passe, je vais voir ça. Mais c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que vous me racontez? Ça aurait été formidable. Je suis fabriqué comme ça, hein. J'aurais cru. Tout ce qui me paraît un petit peu dépasser la norme, n'est-ce pas? Et dans toute la vie, n'est-ce pas, qu'on traverse, c'est les choses impossibles qui ont été réalisées. Il y a beaucoup de choses impossibles. Donc moi je crois, il faut croire à l'impossible. La raison n'est pas toujours suffisante pour être un homme, si vous voulez. Il faut aussi se laisser porter par la découverte et puis l'incroyable. Voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la crèche, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un travail à partir de textes sacrés sans être marqué. Et en même temps, c'est un récit qui condense une richesse, une tension, une dimension extraordinaire et considérable en très peu de versets. C'est pour cela que ça ne nous a pas semblé possible de faire une crèche traditionnelle, c'est-à-dire en un seul tableau, de tout rassembler. Ce cheminement vers Bethléem, et après la fuite en Égypte, le retour d'Égypte, le massacre des innocents, et Hérode, et toute cette tension. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de 2 ans. Un cri s'éleva dans Rama, des pleurs, une longue plainte. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit: Lève-toi et mets-toi en route pour la terre d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Au fond, cette crèche, moi je la sens comme une porte ouverte vers l'espérance. Mais évidemment, c'est pas du pipeau. C'est pas demain on rase gratis. C'est le Christ, doux, humble, pauvre, obéissant, qui cependant est le Seigneur de la vie et qui donne le secret de l'amour. C'est au fond le chemin de la vie. Or la vie, c'est toujours complexe. Et je pense que plus on est simple, petit, plus on peut comprendre ça. Si on est plein de suffisance et qu'on sait tout, ben on n'apprendra rien. Celui qui sait tout n'est pas capable de se poser une question. Le Messie que nous reconnaissons est un Messie crucifié, à la fois présent à l'histoire et caché dans l'histoire. D'habitude, on prend les béatitudes en programme. Si on les prend comme un programme, elles n'ont pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bienheureux les pauvres sont malheureux. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Si je pleure, je ne suis pas heureux. Ils seront consolés. Alors, voilà une belle affaire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens maintenant. Vous voyez bien que ça nous échappe, ces bénédictions. Et du coup, les béatitudes sont une bénédiction paradoxale où chacun peut se reconnaître. Chacun va hésiter devant ce texte. Je pleure, je suis consolé, je ne sais pas, mais c'est une porte ouverte extraordinaire sur le message même de l'espérance chrétienne.